Salut tout le monde et bienvenue pour le débrief des dernières actus foot. On commence avec un gros coup dur pour le Real Madrid. Après la défaite cuisante contre le Barça, c'est maintenant l'AC Milan qui leur a infligé un 3-0 à domicile. Rien ne va plus pour les Madrilènes et la tension est palpable sur le terrain. Jude Bellingham a même insulté un arbitre de touche en lâchant un "fuck you" en début de seconde période. Vinicius Junior n'a pas été en reste en ayant un échange tendu avec l'arbitre également. Les tensions ne s'arrêtent pas là car la compagne de Federico Valverde s'est aussi exprimée sur Instagram critiquant Carlo Ancelotti. Elle a lancé: quand allez-vous comprendre que Fede n'est pas un ailier, il est relayeur. Ancelotti a répliqué en expliquant qu'il avait préféré faire sortir Valverde à cause de douleurs au dos. Même si l'attitude de l'entraîneur est de plus en plus critiquée après 2 défaites de suite, le média espagnol Relevo indique même qu'Ancelotti pourrait être licencié si les résultats ne s'améliorent pas rapidement. Les spéculations vont bon train quant à son successeur, avec des noms comme Solari, Xabi Alonso et Zinedine Zidane qui circulent déjà. Pour Mbappé, la pression monte aussi. Thierry Henry a récemment commenté sa prestation moyenne lors de son dernier match, en expliquant qu'il devait se projeter davantage pour aider l'équipe, une critique qui pourrait secouer le capitaine des Bleus, d'autant que les fans espagnols commencent à douter de son positionnement au Real. On est aussi à quelques heures de l'annonce de la liste de l'équipe de France, et Lucas Chevalier pourrait y figurer. Le gardien de Lille a une nouvelle fois brillé contre la Juventus après ses performances face au Real et à l'Atlético, prouvant qu'il fait déjà partie des meilleurs gardiens européens. Côté PSG, le projet de rachat du Parc des Princes est toujours en suspens. Les négociations avec la mairie de Paris sont au point mort et d'autres options commencent à être explorées. La dernière en date, un stade ultra moderne à Poissy sur un terrain de 50 hectares appartenant au groupe Stellantis. Ce projet inclurait non seulement un stade de 60 000 places, mais aussi un complexe de loisirs avec hôtels, restaurants et centres commerciaux. En Arabie Saoudite, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Neymar. L'ancien joueur du PSG s'est blessé à la cuisse et maintenant, son contrat avec Al Hilal pourrait être résilié dès cet hiver en raison de ses blessures à répétition. Le club saoudien envisagerait de faire de la place pour un joueur étranger plus fiable. Enfin, un moment fort en émotion pour Ruben Amorim, qui a fait ses adieux au Sporting Portugal après une victoire 4-1 contre Manchester City. Ses joueurs lui ont offert un bel hommage en le portant en triomphe, un départ symbolique avant de relever de nouveaux défis. Voilà pour les infos du jour, merci pour votre fidélité et à bientôt pour la suite de l'actualité foot.